tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui ça va être vraiment une séance dédiée soit vraiment aux débutants, aux personnes voilà, qui commencent le yoga et qui veulent commencer avec une séance plutôt cool, ou alors dédiée aussi aux femmes qui sont en cycle, parce que le moment où mesdames vous avez vos règles, c'est le moment de plutôt prendre soin de votre corps, de ne pas y aller trop fort et surtout de ficher la paix au périnée. Donc on ne va pas demander à faire des efforts intenses au niveau des abdominaux. Pour cette séance, aujourd'hui il vous faut un petit peu de matériel. Donc ne vous inquiétez pas, je vous explique, si vous n'avez pas le matériel, vous allez pouvoir trouver des choses chez vous qui vont faire l'affaire. Il va vous falloir une sangle de yoga. Donc la sangle, vous pouvez la remplacer soit par une ceinture, ou alors par la ceinture aussi du peignoir qui fonctionne très bien parce qu'elle est un petit peu rêche, elle est facile à attraper. Donc il vous faut une ceinture, 2 briques. Si vous n'avez pas les 2 briques, vous pouvez les remplacer par des rouleaux de papier toilette que vous empilez. Donc avec 2 rouleaux de papier toilette, vous allez à peu près avoir la hauteur de votre brique. Alors moi ici j'ai un bolster, je comprends bien que tout le monde n'ait pas de bolster à la maison, mais ce n'est pas grave, vous avez tous un traversin chez vous. Donc quand il sera le moment d'utiliser le bolster, c'est pour la posture de fin de cours, vous utiliserez un traversin plié en 2. Et une dernière chose, il va vous falloir, si possible, une couverture assez épaisse. Voilà. Aussi, si vous n'avez pas de traversin, vraiment au pire, vous n'avez pas de traversin, vous attrapez une belle couverture ou 2 couvertures épaisses. Et pour remplacer le bolster, je vous montre ici, vous allez le plier en 3. Voilà, vous faites comme un accordéon, on plie comme ceci et comme ceci. Voilà, et donc du coup, avec une deuxième couverture par-dessus, vous aurez à peu près l'épaisseur d'un bolster, on va dire. Voilà, le bolster qui est comme ça. Et vous aurez, ça sera un petit peu moins confortable, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. Et une couverture pourquoi? Une couverture pour surélever vos fessiers. Donc chacun, on a tous des souplesses différentes et on a besoin plus ou moins de surélever notre bassin. Donc vraiment aujourd'hui on y va cool, on prend ses supports pour être vraiment confortable. C'est le moment, c'est plutôt une séance tranquille. Sinon, pour vous surélever, vous pouvez vous asseoir sur votre brique. Donc voilà, qui va vous amener un petit peu plus de surélévation, qui est moins confortable qu'une couverture, mais qui va vous permettre vraiment d'être plus confortable en position assise par exemple. Mais on va pas rester on va pas trop rester en position assise, donc ça ne va pas poser de problème, ça sera juste pour des ajustements dans certaines positions. Donc, on va commencer cette séance. Donc, je vais mettre mes supports derrière. Et on va démarrer cette séance en posture allongée. Le bolster pour la fin. Hop. Et vous venez vous allonger. On va s'allonger tranquillement sur notre tapis. Passez bien sur le côté pour vous allonger, pour ne pas venir solliciter votre périnée. Vous vous allongez confortablement sur votre tapis. Prenez le temps de passer, vous passez votre main dans le dos, mettez vos 2 pieds et vous venez vraiment ramener votre sacrum et le poser à plat dans le sol. Voilà. Si vraiment ça tire trop au niveau du dos, que vous n'êtes pas confortable, vous pouvez garder soit voilà, les 2 genoux fléchis, soit si vous avez une brique ou votre bolster, vous le placez sous les genoux de cette manière. Là, ça va venir détendre un petit peu plus au niveau du bassin. Donc, soit dans cette position, avec notre brique sous les genoux, ou sinon, si vous êtes à l'aise au sol, vous n'avez pas besoin de support sur les genoux, vous allongez. Vous fermez les yeux. On va faire un petit ancrage, une prise de conscience du corps. Vous commencez à prendre de grandes respirations par le nez et de grandes expirations par le nez également. Voilà, petit à petit, vous allez calmer votre souffle. Dès le départ, essayez de commencer à étirer votre respiration sans forcer.
vous allez prendre le temps de sentir chaque point de contact de votre corps avec le tapis. Sentir les talons, l'articulation de la cheville. Prendre conscience de vos mollets, de la partie plutôt extérieure de vos mollets, car vos jambes sont légèrement tournées vers l'extérieur quand vous relâchez vos muscles. Sentir les genoux totalement relâchés. Sentir les cuisses. Puis votre articulation de la hanche. Sentir voilà, vos deux jambes insérées dans votre bassin. Et le bassin qui est complètement posé à plat au sol sur le sacrum. L'os plat que nous avons remis au tout début de la séance et qui épouse parfaitement le sol. On va s'arrêter quelques instants sur cette zone du bassin. Donc on va s'arrêter sur cette zone du bassin, un petit peu plus particulièrement aujourd'hui. On va d'abord s'ancrer grâce au premier chakra, Muladhara chakra, le chakra de l'enracinement. Donc le premier chakra est le chakra qui est intimement lié au périnée. Aujourd'hui, le périnée que nous allons laisser complètement détendu, nous n'allons pas le solliciter, mais nous allons essayer d'y porter une attention particulière. Tout ce hamac musculaire qui tapisse le fond du bassin, qui soutient vos organes quand vous êtes en position verticale, et qui est votre source de l'enracinement. Donc vous allez visualiser de belles racines qui partent de votre bassin, qui vont vers le sol. Au fur et à mesure que vous visualisez vos racines, vous vous sentez ancré, vous sentez la gravité agir sur votre corps. Vous vous sentez solidement soutenu par le sol sur toute votre partie postérieure et particulièrement au niveau de votre bassin. Soit vous visualisez de belles racines qui vont profondément dans la terre, ou alors un réseau très dense, comme un vieux chêne avec un réseau racinaire très dense. Et une fois que vous avez bâti cet enracinement, je vais vous amener à vous connecter à votre deuxième chakra, le Svadhisthana chakra. Vous remontez légèrement au niveau de votre abdomen et on va s'arrêter sur le Svadhisthana chakra, donc qui est la racine des organes sexuels. Dans notre corps physique, vous avez deux points, donc soit le sacrum, la base du sacrum pour ce chakra, ou alors vraiment la racine des organes sexuels. Donc mesdames, si vous êtes en cycle aujourd'hui, vous pouvez essayer de visualiser vos ovaires et votre utérus qui travaille, qui redémarre un nouveau cycle. Et donc qui se nettoie de l'intérieur. Au fur et à mesure que vous posez votre esprit sur cette zone, je vais vous demander, par de grandes respirations, de venir gonfler votre ventre à l'inspire, soulever votre ventre, et sur l'expiration, laissez le ventre se relâcher, une belle respiration abdominale. Sur chaque inspire, vous allez laisser votre ventre se gonfler, le diaphragme va venir se contracter vers le bas. Repoussez vos organes, le ventre se gonfle, puis se dégonfle,
tout doucement et entièrement. Laissez le diaphragme se relâcher totalement. Encore une belle respiration. Pensez à bien nettoyer cette zone, faire circuler l'énergie à l'intérieur de votre ventre et relâcher. On va continuer à remonter au niveau de nos sensations corporelles. Vous sentez maintenant vos lombaires. Sentir le détachement de vos lombaires avec le sol, avec la cambrure, plus ou moins prononcée en fonction des personnes. Sentir les côtes qui s'écartent également sur chaque inspiration et qui se resserrent sur l'expiration. Puis vous remontez le long de votre colonne vertébrale, sentir vos omoplates, sentir les vertèbres thoraciques en contact avec le sol. Sentir votre poitrine qui se soulève sur l'inspire. Les clavicules. Et cette cage thoracique qui se relâche sur l'expiration. Prenez bien conscience de ce mouvement respiratoire qui va vous apporter de la détente dans cette séance. Relâchez bien vos épaules, sentir le poids de votre tête. Relâchez votre visage. Et maintenant, ressentir ce corps entièrement ancré, calme. Cette connexion entre votre tête et votre corps. Puis vous allez commencer à rebouger l'extrémité de vos doigts pour venir vous reconnecter physiquement à votre corps. Venir reconnecter avec votre environnement, commencer à réouvrir les yeux. Et puis peut-être avoir envie de vous étirer, vous allez serrer vos deux jambes l'une contre l'autre, serrer vos deux pieds. Replacez votre sacrum bien à plat dans le sol. On va croiser nos pouces, vous engagez légèrement votre nombril vers la colonne pour ne pas cambrer. Poussez vos talons, tirez vos pointes de pied. Et sur l'inspiration, vous étirez vos bras au-dessus de votre tête. N'allez pas trop loin pour ne pas cambrer. Donc ceci est en fonction de votre souplesse. Et vous expirez, vous revenez. On change le croisement des doigts. Grande inspire, étirez bien votre corps de tout son long. Cherchez à vous grandir. Et vous expirez, vous revenez. Super. Tendez bien votre jambe gauche, ancrez-la bien dans le sol. Vous allez sur l'inspiration ramener votre genou droit. Tirez votre genou droit vers vous. Voilà. Tirez, tirez, tirez. Prenez grande inspiration par le ventre et une expiration complète. Ici, vraiment, venez travailler avec votre respiration abdominale. À chaque inspire, laissez se gonfler votre abdomen. Et à chaque expire, le laissez se relâcher. Encore une fois, grande inspire. Gonflez votre ventre et expirez, relâchez. On va tourner un petit peu nos chevilles, 5 cercles vers l'intérieur et 5 cercles vers l'extérieur. Très bien. On repose notre jambe droite sur une inspire, on attrape notre genou gauche. Gardez bien vos omoplates en contact avec le sol, les épaules basses. Grande inspire. Gonflez le ventre, venez détendre vos organes dans votre abdomen et expire. Encore 2 fois. Inspirez, détendez votre ventre et expirez profondément. Une dernière fois. Grande inspire, tirez bien vos pointes de pied vers vous, ancrez bien votre jambe droite qui doit rester ancrée, la rotule remontée et on relâche. 5 cercles de cheville vers l'intérieur pour un petit peu échauffer l'articulation et 5 cercles de cheville vers l'extérieur. Très bien, on repose notre pied, on ramène encore notre genou droit.
Et cette fois-ci, on va mettre nos mains derrière la tête et on va y aller tout doucement. On va juste chauffer légèrement l'articulation de la hanche. Contractez bien votre jambe gauche, ancrez bien talon vers le fond et on vient rouler. On vient rouler. 1, 2. Voilà, vous inspirez, vous expirez, vous faites des petits cercles. Petits cercles. Pas trop, on n'engage pas trop l'abdomen. Et ensuite, on change de sens. On continue à respirer profondément. On fait des petits cercles de hanches. Voilà. On ne va pas trop loin de temps passe à jambe aujourd'hui. On laisse reposer le ventre. Et on revient, on change de jambe. Inspire. Et petit cercle vers l'intérieur. Petit cercle vers l'intérieur. Continuez à respirer profondément par votre ventre et petit cercle vers l'extérieur. Inspire, expire. Venez bien mobiliser cette articulation. Donc là, on fait un petit échauffement articulaire. Super. Et on relâche. Sur l'inspiration, vous allez ramener vos deux genoux. Relâchez un petit peu les chevilles, ramenez les deux genoux. Donc là, on fait la position de l'expulsion des vents. On tire bien les genoux à la poitrine. Vous pouvez bouger d'un petit côté sur l'autre. Voilà, venir masser votre bas du dos. Voilà, relâche bien. On va venir attraper le plus possible ces genoux. Et ici, je vais vous demander de faire une grande inspiration abdominale. J'inspire. Mais mon abdomen est compressé, donc ça va venir masser très intensément vos organes internes jusqu'au bas du dos. Et vous soufflez. Allez, encore deux belles respirations. Inspirez, laissez gonfler votre ventre. Sentez ce qui se passe à l'intérieur, la pression qui augmente dans les organes et expirez. Grâce à ça, vous allez faire circuler le sang à l'intérieur de vos organes abdominaux. Inspire. Et expire. Super. On relâche, on va se tourner sur le côté pour venir se mettre à quatre pattes. On vient se mettre à quatre pattes. On continue notre échauffement. Vous mettez vos mains, pour l'instant, genoux en dessous des hanches. Et les mains, vous allez mettre légèrement en avant des épaules. Ça, c'est pour ne pas surcambrer. On va faire l'étirement du chat. On inspire. Poussez vos coccyx vers le plafond et en souffle, vous allez éloigner les omoplates, rentrer le menton vers le sternum et poussez votre dos vers le plafond. Allez, encore 4 fois. Inspire. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous pouvez même regarder le plafond et souffle. Assis. On inspire. Et souffle. Allez, encore 2 fois. Inspire et souffle. Une dernière fois. Et souffle. Super. On va joindre nos gros orteils, mettre nos genoux vers l'extérieur. Petite pose de l'enfant. Donc ici, vous allez venir basculer, voilà, d'un côté de l'autre. Alors, si vous pouvez vous poser votre front sur le sol, sinon, voilà, vous essayez de relâcher un peu votre tête et vous allez d'un côté de l'autre. Faire bouger un petit peu ce bas du dos, étirer le dos, respirer profondément. On va s'arrêter dans cette posture de l'enfant, reposez votre tête, on va faire 2 belles respirations encore abdominales. J'inspire, je viens gonfler mon ventre et je souffle. Allez, essayez d'étirer votre respiration au maximum. Et souffle. Super, on revient 4 pattes. On crochette nos pieds et du 4 pattes, on va passer en chien tête en bas. Ici, vos mains sont vraiment en dessous de vos épaules. Vous écartez bien vos doigts. Les majeurs sont parallèles. Les genoux sont largeur de bassin et les pieds largeur de bassin. J'inspire sur le souffle. Je monte en chien tête en bas. Donc mes pieds largeur bassin.
ici dans cette position. Surtout, l'objectif ce n'est pas de tendre les jambes. Je préfère que vous fléchissiez vos jambes, mais que vous dirigiez vos coccyx vers le plafond. Vous relâchez votre tête, vous regardez entre vos jambes. Voilà, vous écartez bien vos mains. Ici, vous devez avoir le poids du corps qui est réparti entre vos mains et vos pieds. Ok, j'inspire, je repasse à quatre pattes. J'inspire. Et je souffle, je reviens chien tête en bas. On essaye de poser un petit peu plus les talons, monter les coccyx vers le plafond. Et je reviens. Inspire et souffle. Quatre pattes. Inspire et souffle. On va combiner un petit peu avec le stretch du chat. Inspire, coccyx vers le plafond et souffle. Je relâche. Encore une fois. Inspire sans cambrer de trop et souffle. Je relâche. Encore une fois. Inspire, montez poitrine, tirez les épaules loin des oreilles et souffle. On reste un petit peu en chien. On va pédaler. Vous posez un pied puis l'autre. Inspire, souffle. Inspire. Voilà, super. On déverrouille, on va ramener une jambe après l'autre entre les deux mains. On serre ses deux pieds l'un contre l'autre, on relâche sa tête. On va dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Vous déverrouillez vos genoux et vous déroulez votre colonne. Vertèbre après vertèbre. Prenez une belle respiration, arrivez en haut, regardez droit devant vous. On va commencer notre salutation au soleil. Prenez le temps de vous ancrer quelques instants, écartez bien vos doigts de pied, collez l'intérieur du pied, vos talons, l'extérieur du pied. Fermez les yeux. Vous allez glisser vos coccyx vers les talons, remontez légèrement le pubis. Montez votre poitrine, sentez l'étirement dans votre colonne, la longueur, prenez conscience de la longueur de votre colonne, du point du coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Imaginez votre colonne comme un grand canal dans lequel circule l'énergie de la terre sur l'inspiration, quelque chose qui remonte. Et l'énergie du ciel sur l'expiration, quelque chose qui redescend et qui repart vers la terre. Ici, équilibrez bien votre centre, répartissez bien votre poids du corps. Et quand vous êtes suffisamment ancré, équilibré dans cette position verticale, vous réouvrez les yeux, on y va. Surya Namaskara, salutation au soleil. Salutation au soleil avec toutes les adaptations pour ne pas trop forcer sur son ventre. On inspire, Namaskar. Et on expire. Inspire, Uddhvastasana. Expire, vous pouvez déverrouiller les genoux, Uttanasana. Inspire, dégagez les jambes droites, loin derrière, montez votre tête. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche, posez genoux directement pour ne pas trop forcer sur votre ventre. Expire, coude le long des côtes. On vient poser menton ou front si on a des problèmes de cervicale. Posez votre bassin. Inspire, tirez les coudes vers l'arrière. Serrez vos omoplates, regardez droit devant vous. Expire, on revient chien tête en bas. On déverrouille les genoux, on ramène jambe droite entre les deux mains. On regarde devant, on étire l'intérieur de sa hanche gauche. Expire, Uttanasana. Déverrouillez les genoux si vous avez besoin. Et inspire, Urdhvastasana. Namaskar, Tadasana. On reprend même chose de l'autre côté. Inspire, Namaskar. Expire. Un mouvement, une respiration. Inspire.
Expire. Uttanasana, jambes plus ou moins fléchies en fonction de votre souplesse et de votre état d'échauffement. Inspire, dégagez les jambes gauche. Loin derrière, regardez droit devant vous. Expire, chien de tête en bas. Donc n'hésitez pas, fléchissez. Inspire, venez planche, directement poser genoux. Ici, si vous n'arrivez pas à retenir le poids de votre corps, vous avez un bras après l'autre. Vous posez votre bassin, vous mettez vos mains au niveau de la poitrine. On serre ses deux jambes. Inspire, Bhujangasana, petit cobra. Travail du dos, redressez-vous. Expire, on revient, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche entre les deux mains. Regardez droit devant vous. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte. Soit les jambes déverrouillées, soit les jambes tendues en fonction de votre état d'échauffement. Expire. Et on revient. Grande inspiration, Namaskar. Et on repart. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, dégagez jambes droites. Regardez droit devant vous. Cette fois-ci, posez genoux. Le dos du pied. On va serrer nos deux mains, l'un contre l'autre. Index collé. Et on regarde le plafond. On pousse le bassin vers l'avant. On va venir étirer notre ventre, étirer l'intérieur de la hanche. Respirez bien profondément. Vérifiez bien que votre pied avant est en dessous de votre genou. Voilà. Ok, on inspire sur l'expiration. On revient. Crocheté. Et on va passer en chien tête en bas. Inspire, planche, posez genoux, retenez votre poids. Expire, Chaturanga. Vous pouvez poser votre menton si vous n'avez pas soudé cervical. Posez votre bassin. Inspire, Bhujangasana. Aspirez votre nombril. Expire, chien tête en bas. Ok, on reste un petit peu en chien. On prend 3 belles respirations. Donc si vous êtes ici fléchi, vous essayez de tendre un petit peu plus vos jambes, mais vraiment l'objectif ça va être vraiment de monter coccyx, de ramener les aisselles vers le sol, d'écarter vos doigts. Et en dernier lieu, voilà, posez les talons si vous pouvez. Encore une. On déverrouille, on ramène jambe droite entre ses deux mains. Regardez bien droit devant vous. Expire, Uttanasana. Inspire, Namaskar. Urdhvastasana, Namaskar, Tadasana. Allez, même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Grande flexion, Uttanasana. Relâchez votre tête. Inspire, jambe gauche loin derrière. Montez votre tête, posez votre genou, attrapez vos mains index, collez. Inspire, poussez votre bassin vers l'avant. Regardez le plafond, essayez de baisser les épaules, tirez la pointe des omoplates vers le bas. Sentez l'étirement dans votre hanche gauche, dans votre ventre. J'inspire, sur l'expiration, je relâche et je passe en chien tête en bas. Inspire, planche, posez genoux pour avoir le ventre relâché. Expire, menton. Inspire, Bhujangasana, serrez les omoplates, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, le chien. Inspire, je déverrouille, jambe gauche entre les deux mains. Ici, si vous avez du mal à ramener votre jambe, vous l'attrapez par derrière et vous la ramenez. Inspire, expire, ramenez. Quand on inspire, remontez. Namaskar, Tadasana. Super, notre corps est un peu plus échauffé.
Alors maintenant, je vous propose, si vous avez un mur, utilisez-le. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Moi, je vais le faire sans mur, mais je vais vous proposer voilà, les adaptations sur le mur. On va commencer, on va faire Virabhadrasana 1, donc notre guerrier numéro 1. Ce que je vous conseille, c'est de venir, pour avoir un appui, vraiment pour les débutants, de venir mettre votre talon arrière contre le mur, de cette manière. On va commencer avec jambe droite devant. Donc moi, je vais le faire en miroir, jambe droite devant. Donc venir mettre votre talon gauche arrière contre le mur. Voilà, c'est bien, je suis parfaitement face à vous. Donc, jambe droite devant et au niveau de l'espace, vous allez aligner, pied droit devant, votre talon doit arriver au milieu de votre pied arrière et votre pied arrière, il est quasiment fermé, quasiment l'un devant l'autre. Il est juste un petit peu ouvert comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez votre pied avant qui est là et votre pied arrière, il va juste faire un petit peu sur le côté. Pour pouvoir amener vos deux os du bassin de face. Très important dans le guerrier numéro 1, les deux os du bassin de face. Voilà, donc vous ramenez, vous tirez votre hanche droite vers l'arrière et vous ramenez votre hanche gauche vers l'avant. On va venir fléchir notre genou droit. Ok, sur l'inspiration, fléchir votre genou droit. Ramenez bien vos hanches, ne laissez pas rouvrir vos hanches et vous regardez vers le plafond. Et vous respirez profondément. Si vous n'avez pas de mur, ce n'est pas grave. Faites la même chose. Voilà, il y a un espace suffisant entre vos deux pieds. Regardez bien. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous regardez droit devant vous, les épaules basses et les deux hanches de face. Respirez, encore 2 respirations. Tendez fortement votre hanche arrière, remontez bien la rotule, sentir vraiment la puissance. Vos cuisses, elles sont actives. Ok, j'inspire et je relâche. Vous fléchissez un petit peu votre jambe arrière et vous revenez de face. On va faire la même chose derrière. Hop. Donc cette fois-ci, vous avez votre pied droit derrière, pied gauche devant. Vous vérifiez. Voilà, moi je vais mettre sur une ligne de carreau. Comment ça sera plus parlant. Je mets le milieu de mon pied arrière sur la ligne de mon carreau. Et je viens placer mon pied avant sur cette ligne. Ensuite, je tire ma hanche gauche vers l'arrière et je ramène ma hanche droite vers l'avant. Je joins mes deux mains, je viens fléchir ma jambe avant. Et je pousse mon talon arrière vers le sol, j'ancre. Donc, soit le regard droit devant vous, soit vous regardez le plafond. Vous allez baisser vos épaules, tirer la pointe des omoplates vers le sol, aspirez un petit peu votre nombril étiré. Sentez l'ancrage de votre talon arrière dans le sol. Donc on est dans une position du guerrier, quelque chose de puissant. Faire remonter l'énergie en nous. Encore 2 belles respirations, essayez de bien fléchir votre jambe avant, genou dans l'axe des pointes de pied. Et j'inspire, je tire, j'expire, je fléchis ma jambe arrière et je ramène mes deux pieds l'un contre l'autre. On va passer au triangle. Donc là, triangle, la même manière. On va prendre une brique. Voilà, notre matériel. Et si vous avez un mur, là vraiment, faites-le contre le mur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Faites vos alignements comme d'habitude. On va mettre notre pied droit devant. Donc vous le faites en miroir par rapport à moi. Vous allez coller votre talon. Voilà. Ici, le pied à l'arrière, par rapport à tout à l'heure, il va être beaucoup plus ouvert. Il va être à 30 degrés. Le pied, votre talon avant, il arrive au milieu de votre pied arrière. Donc mon talon avant, il n'est pas complètement collé contre le mur. Mais mon talon arrière est collé contre le mur. Je viens placer ma brique à l'intérieur de la cheville. Pourquoi je le fais contre le mur? Parce que contre le mur, vous avez cette sensation et ça vous donne vraiment voir si vous êtes droit. Alors que quand on n'a pas le mur, on ne sent pas. On a tendance à se projeter vers l'avant. Ici, pour bien vous montrer. J'inspire, je pousse
talon de la jambe arrière, je monte la poitrine et je viens contracter ici ma cuisse avant, remonter la rotule et je viens engager ma cuisse dans l'articulation de ma hanche. Regardez, le mouvement, clac. Voilà, là je viens compacter. J'ai cette hanche qui se lève et là j'ai mes deux omoplates collées au mur. Donc vous allez essayer de descendre les deux jambes strictement tendues. Descendre en gardant vos deux omoplates collées au mur. Voilà. Et alors, si vous sentez que vous devez fléchir, ben vous remontez. Vous restez là, c'est pas grave. Si vous pouvez descendre un petit peu, vous avez votre support, votre brique qui va vous aider, mais vérifiez bien que vos deux omoplates sont collées au mur. Si vous n'avez pas de problème de cervical particulier, vous regardez votre main, l'intérieur de votre main qui est vers le plafond. Gardez bien cette hanche collée contre le mur, hein. Ne vous déportez pas vers là. Et respirez profondément. Vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir baisser un petit peu. Sentez toujours le contact du mur. Donc là, on est sur notre triangle en extension. J'inspire, je souffle. Rentrez dans votre respiration, sentez l'ancrage de votre talon arrière. Et sentez l'étirement ici de tout votre côté. Ça tire au niveau de la hanche, au niveau de la taille. Grandissez-vous. Imaginez quelque chose qui vous tire par le sommet de la tête jusqu'à votre talon arrière. Ok, on inspire, on déverrouille son genou avant. On se redresse. Super, on va faire la même chose de l'autre côté, pas besoin de bouger. On va juste déporter notre brique à l'intérieur. Vous collez cette fois-ci votre pied gauche. Vous le rentrez à 30 degrés. Donc il n'est pas tout à fait perpendiculaire au pied avant, il est légèrement rentré. On se colle bien avec ces deux omoplates contre le mur. On inspire, on vient tirer notre coccyx vers le sol. Contractez votre jambe avant, remontez la rotule et ici on va venir compacter notre tête du fémur dans l'hanche. On compacte, on compacte, on compacte. Et une fois qu'on est ici, on contracte bien ici, on pousse le talon. Et on bascule en gardant nos deux omoplates parfaitement en contact avec le mur. Souci de cervical, vous continuez à regarder droit devant vous, pas de souci de cervical. Vous regardez vers le plafond, vous tournez l'intérieur de votre main. Ça va venir ouvrir votre épaule ici. Et vous regardez l'intérieur de votre main. Allez, poussez vos talons et descendez au fur et à mesure. Respirez profondément. Sentez l'étirement dans votre hanche, tout le côté qui s'étire et également, bien sûr, l'arrière de votre jambe gauche. D'ailleurs, vos deux jambes sont strictement tendues, hein. Si vous avez les genoux fléchis, il faut que vous remontiez. Vous remontez, c'est pas grave. Vous vous appuyez sur votre cuisse. Mais ici, si vous voulez avoir tous les bienfaits de la posture, soyez rigoureux dans vos placements. Ne cherchez pas à aller trop vite vers le sol. L'important d'avoir les jambes tendues, un bon placement de son dos, de ses hanches, un bon alignement. On inspire, on déverrouille son genou avant et on revient. Super. On va faire notre dernière posture debout. Ensuite, on fera un petit équilibre. Donc, sur notre posture, je vais vous demander de faire Uttanasana, la grande flexion avant. Pour cela, si vous avez un mur, vous allez vous mettre carrément face au mur. Donc là, je vais vous tourner le dos. Vous mettez pied largeur bassin. Et vous mettez, voilà, les mains face au mur. Vous devez avoir vos pieds sous vos hanches et vous allez descendre tout doucement. Si vous n'avez pas de mur, dans tous les cas, vous mettez vos briques ou vos rouleaux de papier toilette empilés les uns sur les autres. On a nos pieds largeur de bassin, on y va ensemble. On inspire, on met ses mains à la taille, j'inspire. Et je pousse mes deux fesses vers l'arrière. On va descendre parfaitement dos plat, les deux jambes tendues. Donc ceux qui sont contre le mur, vous tendez vos bras. Voilà. Je veux descendre en dos plie mobile. C'est-à-dire que mon dos doit être parfaitement plat. Je fléchis, je bascule à partir des hanches.
Si vous sentez que votre dos il s'arrondit comme ça, que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous remontez d'un cran sur votre mur, mais vous cherchez à pousser vos fesses. Voilà, super. Ceux qui peuvent descendre un peu plus, ils peuvent aller chercher leur brique. On va regarder droit devant soi, chercher à bien positionner son bassin, les épaules basses. Le regard droit devant soi, le drishti. On inspire, on souffle, on sent ce qui se passe dans son bassin. Et au fur et à mesure, si on sent que ça baisse, eh bien on baisse nos supports. On enlève un rouleau de papier de toilette si on avait encore nos papiers de toilette. On baisse les briques, on garde nos deux jambes tendues, les pieds largeur bassin. On inspire, on souffle, on continue à pointer son coccyx vers le plafond si on a besoin. Voilà, on continue étape par étape. Si vous êtes contre le mur, vous restez contre le mur, vous descendez petit à petit. Et maintenant qu'on est arrivé à peu près au bout de notre souplesse, on attrape nos coudes, on relâche la tête. On va venir détendre le mental. Donc toujours en essayant de pointer nos coccyx vers le plafond, relâcher la tête. Dans cette posture de grande flexion avant, je vais vous demander de reprendre votre respiration abdominale. Sur l'inspire, laissez le diaphragme se contracter, venir pousser vos organes, sentir le massage de vos organes jusqu'au bas du dos. Et sur l'expiration, relâchez tout. On va rester encore 3 belles respirations. Expire. Encore une fois. Et ici, on va revenir tout doucement, on va déverrouiller nos genoux. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Voilà, il n'y va pas trop fort aujourd'hui, vertèbre après vertèbre. Mais on va se faire un petit équilibre. On va faire Vrikshasana, posture de l'arbre, rien de bien méchant, posture de base. On va prendre le temps de s'ancrer. Vous allez mettre vos 2 pieds côte à côte en Tadasana, posture de la montagne. Laissez bien vos épaules, engagez vos rotules, remontez, sentir le sol sous vos pieds. Puis vous allez dans votre tête, venir mettre l'intention sur la connexion de votre pied droit dans le sol. De venir vraiment commencer à faire un réseau de racines dans votre pied droit. Voilà. Votre réseau racinaire va s'étendre, vous fixez un point, quelque chose de fixe devant vous, quelque chose qui ne bouge pas. Et on va venir mettre soit le pied au niveau de l'intérieur du mollet, soit le pied au niveau de l'intérieur de notre cuisse. Peu importe où vous en êtes, on vient mettre nos mains en namaskar et on fixe un point. On calme, on contracte bien sa jambe de terre, on ancre bien. Ici, regardez, si vous avez tendance à avoir la hanche qui se soulève, remettez bien votre hanche vers le bas. Vous pouvez pousser légèrement la hanche vers le bas. Sentez bien l'ancrage. Sur une inspire, si vous êtes bien stable, vous allez monter vos bras vers le plafond. Venez étirer cet arbre, cette cime qui va aller vers le ciel. Venez étirer votre colonne, sentir la connexion entre le sol et le ciel. Respirez profondément. Toujours pensez à votre ventre, à cette détente dans votre ventre. Mesdames, d'autant plus si vous êtes en cycle, ressourcez-vous, revenez vraiment sur ce 2e chakra. Cherchez à le purifier, à le nettoyer à chaque instant. On inspire, sur l'expiration, vous revenez. Et vous relâchez. Super. On se rancre bien les 2 pieds côte à côte. Même travail que tout à l'heure. Cette fois-ci, vous venez chercher l'ancrage dans votre jambe droite.
Venez engager musculairement également la jambe, remonter le rotule, sentir votre cuisse bien engagée. Imaginez-vous un beau réseau racinaire, une jambe solide, bien ancrée, forte, et vous venez choisir votre même option que tout à l'heure. Donc soit le mollet, c'est soit en dessous du genou ou au-dessus. Si vous vous mettez ici, le genou il n'aime pas les forces latérales. Fixez un point droit devant vous. Baissez bien cette hanche qui va avoir tendance à remonter. Collez vos deux mains l'une contre l'autre, regardez droit devant vous, prenez quelques belles respirations. J'inspire et je souffle. Venez chercher à monter votre cime sur une belle inspiration. Baissez les épaules, regardez droit devant vous votre drishti. Et sentez cette connexion entre la terre et le ciel. Pour l'équilibre, cherchez toujours vos points d'appui, gros orteil, petit orteil, talon. Une belle répartition de votre poids sur ces 3 points. Encore une fois, quand on inspire. Et sur l'expiration, vous revenez. Super. Et on relâche. On va se remettre face à notre tapis. On va venir faire quelques postures vers le sol. Donc, hop, je vais reprendre ma couverture à proximité dont je vais peut-être avoir besoin. On démarre ici, en ancrage dans le sol. Vinyasa pour aller au sol. J'inspire, Namaskar. Et j'expire. Inspire. Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Ça doit descendre beaucoup mieux que tout à l'heure. Inspire, dégagez jambes droite, loin derrière. Regardez droit devant. Expire, Adho Mukha. Lâche. Inspire. Posez genoux. Glissez les coudes. Menton ou front. Inspire, posez bassin. Serrez vos jambes. Bhujangasana, petit cobra. Expire, ouvre face à Adho Mukha. Ici, vous allez lever votre jambe droite. Tendez légèrement. Talon vers l'arrière. Et on va venir passer directement notre genou entre les deux mains. On va faire le pigeon. Genou entre les deux mains à l'avant. Et on va venir essayer de mettre notre bassin de face et tendre la jambe à l'arrière. Alors, ici, ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à poser votre fesse. Voilà. Vous pouvez même mettre un support sur votre fesse pour essayer d'avoir votre bassin de face. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à la poser, c'est une question d'ouverture de hanche. On rapproche le talon avant du pubis. Si vous avez le genou dans cette flexion intense qui n'apprécie pas cette posture, bah du coup vous ne la faites pas, vous n'y allez pas et vous vous mettez en pose de l'enfant en attendant. Tendez votre jambe loin derrière et on va chercher à étirer. Donc talon proche du pubis et ici. Soit vous posez votre front directement au sol, soit vous mettez votre front sur votre brique. Pour venir poser le mental, c'est très important d'avoir un support sous votre front. Et on va reprendre pour détendre le ventre notre respiration abdominale. Donc dans cette posture, vous allez encore avoir l'occasion de masser vos organes à chaque fois que vous allez inspirer. Sentir également l'étirement de la hanche. N'allez pas trop loin dans cette période de cycle. Les hormones font qu'on est un peu plus lax. Donc on va moins loin que d'habitude. On se ménage pour ne pas se blesser. Sur une inspiration, vous revenez. On crochette notre pied à l'arrière et on passe en chien tête en bas.
inspire, on déverrouille, on ramène jambe droite entre les deux mains. Regardez droit devant vous. Et on expire, Uttanasana. Inspire, on se redresse. Namaskar. Tadasana. Même chose de l'autre côté. Inspire, Namaskar. Urdhvastasana. Tirez bien le coccyx vers les talons. Expire, Uttanasana. Grande flexion à vous. Relâchez bien la tête, rentrez le menton vers le sternum. Inspire, jambe gauche, loin derrière. Grande fente, regardez droit devant vous. Expire, Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas. Inspire, planche, posez vos genoux, relâchez bien le ventre. Expire, Chaturanga, menton. Posez votre bassin, Bhujangasana, petit cobra. Tirez les coudes vers l'arrière, serrez vos omoplates. Expire. Adho Mukha Shavasana. Inspire, tendez votre talon gauche vers le fond. Et sur l'inspiration, vous venez passer votre genou entre vos deux mains. Le talon proche du pubis. Et vous tirez bien votre jambe vers l'arrière. Si votre fesse n'est pas posée, que vous êtes comme ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez venir caler soit votre brique, soit votre couverture qui est un peu plus basse sous votre fessier. Voilà. Vous choisissez. On essaye. Imaginez quelqu'un qui vous tire le pied vers l'arrière. Si vous avez besoin d'une brique pour votre front, vous la positionnez devant vous. Et venez poser votre mental. On reprend respiration abdominale. Encore une belle respiration. Sur une inspiration, on revient, on repousse le sol, on crochette. On passe en chien tête en bas, relâchez votre tête. Ok, inspire, déverrouille, rame les jambes gauche, grande fente, regardez droit devant. Expire, Uttanasana. Relâche la tête. On remonte. Namaskar. Tadasana. Et dernière fois pour aller au sol, inspire, Namaskar. Urdhva. Expire. Uttanasana. Inspire, directement une jambe après l'autre. En chien, tête en bas. Les pieds largeur bassin, étirez bien votre coccyx vers le plafond. 3 belles respirations en chien. Inspire, on souffle. Et on vient se positionner à genoux. Ok, on va faire la position du Vajrasana, posture du diamant. Alors, si vous avez une sangle, tout le monde a sa sangle, hein, venez. Sangler. Alors, si vous avez une ceinture, hein, vous faites la boucle de la ceinture, vous faites un nœud. Ceux qui ont des sangles de yoga, ils bouclent. Et ils viennent sangler au-dessus de leur cheville. Ça, c'est pour venir restructurer, voilà, nos jambes, pour qu'elles soient bien droites. Voilà, on sangle bien. On va mettre le bout de la sangle ici. Il va vous falloir votre couverture également à proximité. Ça, c'est pour travailler un petit peu la circulation veineuse. Hop, donc vos deux pieds sont collés l'un contre l'autre. Venez vous mettre les deux pieds collés l'un contre l'autre. On va mettre notre front dans le tapis. On va venir glisser notre couverture dans le creux des genoux pour travailler la circulation sanguine. Et on va venir s'asseoir sur nos talons.
Si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur vos talons pour des questions de souplesse ou des questions de genoux, regardez, vous pouvez glisser une brique. Alors, je vous conseille de la glisser en dessous de votre couverture, ça sera plus agréable. Et ça va vous permettre de vous surélever un petit peu pour avoir un petit peu plus d'espace. Donc voilà, ça c'est votre option si vous voulez glisser une brique en dessous. Sinon, posture du Vajrasana, je replace ma couverture bien dans le creux des genoux et je viens m'asseoir. C'est une posture qui n'est pas forcément très confortable. Ok, dans cette posture, j'engage légèrement mon nombril pour ne pas surcambrer. Donc on est bien, voilà, les épaules au-dessus du bassin, une cambrure naturelle. On crochette nos pouces, on regarde droit devant soi, j'inspire. Je viens étirer mon corps de tout son long. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Vous tournez vers moi, une belle torsion et vous allez passer le dos de la main derrière votre cuisse. Et vous allez passer le dos de l'autre main derrière votre hanche. Vous regardez derrière vous. Allez, vous inspirez, vous essayez de vous grandir et vous essayez de regarder derrière vous. J'inspire, je reviens. Je change le croisement de mes doigts. Quand on inspire, j'étire mon corps. Et là, vous allez vous tourner. On va faire la même chose de l'autre côté. On va placer le dos de la main derrière le genou et l'autre au niveau de la hanche. Sur une inspire, vous vous grandissez et vous regardez au-dessus de votre épaule. Mais c'est vraiment votre buste qui cherche à tourner, c'est pas vos cervicales. Hein. C'est pas la tête qui fait tourner le corps, c'est le buste qui tourne et la tête, elle suit juste, le regard y suit. On ne tire pas sur les cervicales. Voilà, sentez cette belle torsion au niveau de votre colonne vertébrale. Et on revient ici. Alors ici, option, on va venir positionner votre brique en fonction de votre souplesse. Voilà, c'est pour venir poser le front. Si cette position est facile, si vous sentez que vous avez facilement le contact avec le sol, vous n'avez pas besoin de brique, sinon vous venez passer une brique. On va croiser nos mains comme ça. Oui, on croise nos mains, voilà nos doigts. Paume de main vers le dos. On inspire, on monte la poitrine sans surcambre. On aspire son nombril, les épaules basses. Et sur le souffle, on va venir poser notre front dans le sol en essayant de ne pas trop décoller nos fesses. Et petit à petit, vous venez monter. Montez vos bras vers le plafond. Venir étirer vos épaules. Cherchez à monter vos mains le plus haut possible. Et c'est le moment de reprendre votre respiration abdominale pour venir travailler ce ventre. Relâchez, j'inspire. Je viens mettre de la pression dans mon abdomen, dans mon bas du dos et j'expire. Encore une fois en conscience. Contractez le diaphragme, repoussez les organes et expire. Sur une inspiration, je viens me redresser, j'inspire. Regardez droit devant vous et relâchez. Voilà, c'est une posture qui détend beaucoup le mental. Donc ici, vous avez peut-être la circulation qui reprend dans vos doigts. Vous pouvez rouler un petit peu vos poignets de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va pouvoir se désangler les chevilles. Et je vais vous proposer une torsion douce, encore à genoux, qui s'appelle l'alouette. Alors, posture de l'alouette. Donc, on n'a pas besoin pour l'instant des sangles. Je vais quand même la remettre en place pour tout à l'heure. On aura besoin pour la fin du cours. Donc l'alouette. Il vous faut un support, soit la brique, soit votre couverture. Donc l'alouette, je vais la faire face à vous, ça sera plus simple. Voilà. On est sur notre posture à genoux. De notre posture à genoux,
on va mettre un support sur le côté et on va se déporter légèrement sur le côté. Le fessier va venir s'asseoir sur le côté. Donc, l'objectif c'est quand même d'avoir les deux hanches à la même hauteur. Donc n'hésitez pas à fléchir, à plier votre support. Et votre pied arrière va se mettre à l'intérieur du pied avant. Comme ça. L'un sur l'autre. Voilà, pied arrière à l'intérieur du pied avant. Donc vous êtes sur le côté et vous avez vos jambes légèrement sur le côté. Voilà. Très bien. Donc, on va faire une belle torsion ouverte. On va venir poser sur... On va se tourner. Vous inspirez, vous vous grandissez. J'inspire, je grandis. Je me tourne et je vais essayer de venir attraper. Vous passez votre main, bras dans le dos et vous venez attraper l'intérieur de votre bras avec votre main. Vous le passez à l'arrière. On inspire et on va essayer avec cette main de venir accrocher le genou. Donc ça va vous aider à tourner. Et sur une inspiration, là vous essayez de vous grandir. Vous allez mettre tout l'air dans vos côtes. J'inspire, je me grandis, je tourne, j'essaye de regarder par-dessus mon épaule et je souffle. Quand on inspire. Alors essayez de faire sa paume de main ouverte. Encore de respiration. Donc une torsion ouverte qui va venir détendre votre ventre, étirer votre colonne. J'inspire, j'étire ma colonne, je me grandis et je reviens. Je relâche et je repasse à genoux. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je déporte mon fessier sur le côté, sur mon support, je croise mes deux pieds l'un sur l'autre. Je vais passer mon bras dans le dos, attraper l'intérieur de mon coude et passer plutôt l'extérieur, le dos de la main contre le genou. J'inspire, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Et je souffle, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Allez, respirez profondément, étirez cette colonne. Encore 3 belles respirations. Essayez de tourner votre buste. Le regard suit au-dessus de votre épaule. Encore une fois. Maintenant, on va bientôt passer à notre posture finale. Donc, si vous avez des couvertures, c'est le moment de les plier en 3. Donc, hop, on plie en 3 comme un accordéon. Et le bout qui est arrondi, on le met plutôt vers le bas. Donc, je mets là. Moi, je prendrai le bolster, mais vous pouvez le faire avec une couverture. C'est pour vous montrer le pliage des couvertures. Il va vous falloir vos briques ou vos couvertures. C'est plus agréable avec les couvertures, mais bon, les briques peuvent, en fonction de votre souplesse, vous mettez vos deux briques l'une sur l'autre. Et il va vous falloir votre sangle. Parce qu'on va faire une petite posture pour détendre notre ventre. Vous vous placez sur le côté pour venir en posture allongée. Surtout, ne sollicitez pas vos abdominaux ici en bas. On va tendre. Voilà, moi je vais placer mon bolster pour vous montrer, mais vous pouvez le faire avec vos supports. Vous pouvez le faire avec vos couvertures ou avec vos briques. Hop. Donc je vais le mettre là. Moi je vais le faire avec le bolster pour vous montrer, mais vous pouvez le faire avec vos couvertures ou vos briques. Je vais le mettre là, comme ça je l'attraperai plus facilement. Donc vous allongez. Venez replacer ici votre sacrum, bas du dos bien dans le sol, on tend ces deux jambes l'une contre l'autre. Ok,
Et sur une inspiration, vous allez attraper votre jambe droite, vous tirez bien votre talon vers le fond et vous tirez vos pointes de pied vers vous. Voilà, cette jambe gauche est bien ancrée. On va venir placer notre sangle en dessous du talon. On va faire Eka Pada Padangusthasana en latéral pour venir un petit peu relâcher notre dos. D'abord, on le fait de face. Donc ici, vous attrapez, vous mettez votre main ici dans le pli et vous poussez votre hanche vers le bas pour remettre bien les deux hanches côte à côte. Sentez quand je fais ça comment mon sacrum va venir se mettre à plat dans le sol et ça va venir étirer le sacrum. Si vous n'êtes que là, ce n'est pas grave, mais vous gardez bien vos deux jambes tendues, ne fléchissez pas. On va écarter les coudes sur le côté, tirer les pointes de pied vers vous, poussez votre hanche droite vers le bas et respirez profondément. Allez, tirez, tirez, respirez. Comptez ce qui se passe dans votre bas du dos. Ne laissez pas votre jambe gauche s'ouvrir sur le côté. Gardez-la toujours bien dans l'axe. Poussez toujours votre talon. Et on ramène petit à petit en gardant. Ne laissez pas votre hanche remonter. Poussez-la vers le bas. Voilà. Pour venir étirer ce dos. Okay. Maintenant, vous attrapez vos deux bouts de sangle avec votre main droite. Et vous venez mettre votre support ici en diagonale sous votre fessier. Donc si vous avez la couverture, vous la mettez là, vous pouvez même la replier en deux, ou si vous avez vos briques, on va les adapter. Et ensuite, vous contractez bien votre jambe gauche et vous allez venir ouvrir votre jambe sur le côté jusqu'à venir la poser sur le support. Donc normalement, elle vient se poser, voilà, vous mettez bien votre support en diagonale, posez votre coude au sol. Voilà, et tirez votre pointe de pied vers vous en gardant bien votre hanche gauche ancrée. Et maintenant, vous relâchez votre ventre. On inspire, on laisse le ventre se gonfler, se détendre. Alors, vous pouvez même poser votre main sur votre ventre. Ne relâchez pas votre jambe d'ancrage, votre jambe gauche. Et gardez bien votre jambe droite tendue. Grande inspire par le nez, laissez le ventre se gonfler. Détendez toute cette zone. Et expire. Encore deux respirations profondes. Faites de belles respirations. Essayez vraiment de prendre conscience de ce massage interne, de votre diaphragme. Mesdames, de votre utérus aussi, qui doit rester au repos, bien détendu. Et sur une inspiration, on revient de face. On fléchit notre jambe droite et on va changer juste de jambe. Vous allez tendre cette fois-ci votre jambe droite. Passez votre support de l'autre côté parce que vous allez en avoir besoin. On ancre la jambe droite, talon vers le fond, tirez les pointes de pied vers vous. Vous dégagez quelques instants votre main gauche pour venir replacer la hanche gauche vers le bas. Vous devez sentir le bas du dos qui va venir se plaquer. Tirez vos pointes de pied vers vous. On vient écarter les coudes sur le côté, les épaules bien dans le sol, les omoplates également. Et on cherche à garder nos deux jambes bien tendues. On inspire, on expire. Allez-y doucement, c'est pas le moment d'aller trop loin aujourd'hui, juste vous faire un petit peu de bien là sur le bas du dos. Des fois avec la douleur du cycle, ça vient également prendre cette zone-là. Donc là on cherche vraiment à détendre la zone, la sacro-iliaque, cette zone des lombaires, du bas du dos et du ventre. Vérifiez votre hanche, repositionnez votre hanche gauche vers le bas s'il y a besoin et sentez ce qui se passe. Sentez l'étirement, sentez la sensation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre bassin. Et puis vous allez attraper
vos 2 sangles avec votre main gauche, rapprochez votre support, donc votre couverture, votre traversin plié en deux. Le mieux c'est le traversin plié en deux. En fonction de votre souplesse, voilà, moi je peux arriver à prendre, mais c'est pas l'important aujourd'hui de faire des poids, c'est vraiment de rester relâché, vous attrapez. Vous fléchissez, vous allez venir poser votre coude dans le sol et votre jambe va venir se caler sur votre support pour venir ouvrir cette hanche. On garde l'action quand même musculaire au niveau de notre jambe d'ancrage et on pose notre main droite sur le ventre. On fait de belles respirations. J'inspire et je souffle. Encore 2 fois. J'inspire, je reviens de face, je déverrouille mes jambes. Et je tends, je passe sur le côté, on va venir s'installer pour notre posture finale. On va faire Supta Baddha Konasana, donc le papillon allongé. Vous placez vos supports. Donc, soit vous m'avez mis 2 couvertures l'une sur l'autre en accordéon, comme ceci. À ce moment-là, voilà, vous posez le bois arrondi ici. Soit vous avez votre traversin. Le traversin, je vous conseille de le prendre dans la longueur, comme ça, de le plier en deux et de venir mettre le bout rond, voilà, au niveau de vos fesses. Ceux qui ont un traversin, si vous avez traversin plus couverture, c'est parfait. Venez plier votre couverture et on va le mettre pour la tête, pour avoir une bonne position de la tête ici. Donc, voilà, retrouvez votre matériel. On va avoir besoin de notre sangle. Alors, la sangle, on va la passer. On va la passer sur... On va la passer dans le dos, ce sera plus simple pour l'attacher. Dos. Voilà. On va la placer dans le dos. Voilà. Ensuite, on va placer en dessous des pieds, en dessous des chevilles. Voilà. Dos, cheville. Et on va venir l'attacher, cette sangle. Donc prenez le temps d'attacher votre sangle. Hop. Si vous avez une sangle, très bien. Si vous avez une ceinture ou une ceinture de peignoir, bah, il va falloir faire un nœud pour que ça marche bien. Voilà, parce qu'avec la sangle, on peut petit à petit serrer. Donc une fois qu'on est dans cette position, on vient se mettre les fesses à distance à peu près, voilà, d'une main du support, pas trop près du support pour pas avoir le dos trop cassé. Vous ramenez vos talons le plus proche possible du pubis en fonction de votre souplesse. Vous collez vos 2 tranches de peau l'une contre l'autre et vous venez serrer votre sangle ou votre ceinture. Ça va vous aider à rapprocher. Voilà, rapprocher. Là, ça donne ça. Ça rapproche, ça aide à maintenir le contact de vos 2 pieds ensemble. Et une fois que vous êtes là, vous allez passer tranquillement par le côté et vous allez venir vous poser. Si vous avez besoin de vous, de vous couvrir, c'est le moment où on va enchaîner directement avec notre posture de fin. Donc ici une pente douce, votre sangle qui vous tient, qui rapproche vos pieds de votre bassin. Glissez la couverture sous votre tête. C'est une posture super détendante pour le ventre. Vous relâchez vos paumes de main vers le plafond. Et juste ici pour l'instant, vous relâchez tout. Si vous sentez que c'est un petit peu difficile au niveau des jambes, que ça ouvre trop ici, vous venez plaquer. Regarde, je vous montre. Vous venez plaquer. Voilà, une brique de chaque côté.
Ça, c'est pour être vraiment dans une détente parfaite. Vous mettez une brique de chaque côté. Voilà. Paume de main vers le plafond. Votre regard doit être parfaitement tout droit vers le plafond. C'est pour ça qu'on a mis une petite couverture sous notre tête. Pour ne pas avoir le regard qui part vers l'arrière. Pouvoir se concentrer. Vous respirez profondément. On va faire un petit travail de cohérence cardiaque, mais aujourd'hui, pas forcément pour venir totalement équilibrer le système nerveux, para et sympa, pour ceux qui connaissent. Vu qu'on est en position allongée, aujourd'hui, on va plutôt venir chercher à détendre le système. La position allongée va vraiment amener une détente au niveau du système nerveux. Donc, vous commencez à vous respirer profondément. Vous inspirez profondément par le nez. Vous laissez le ventre se gonfler. Vous avez tout loisir, toute la place de laisser le ventre se gonfler et vous expirez profondément. Allez, venez prendre une grande respiration par le nez. Laissez votre ventre se gonfler. Et expirez par le nez. Donc on va essayer de venir faire 5 à 6 secondes d'inspiration et 5 à 6 secondes d'expiration. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. On essaye 6 temps. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez à ce rythme. Laissez bien le ventre se gonfler sur l'inspiration. Prenez conscience de vos organes. Relâchez bien votre ventre et 6 temps d'expiration. Grande inspire 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et expire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous inspirez profondément et maintenant vous allez essayer de prendre conscience de votre Anahata Chakra, le chakra du cœur. Expirez bien profondément, relâchez tout sur l'expiration, comme si vous relâchiez tout ce qui était négatif pour vous dans la terre. Donc ce chakra du cœur, essayez le long de vos inspirations profondes et de vos expirations profondes, de venir ressentir les battements du cœur, tout d'abord dans votre poitrine. Venir les sentir dans la poitrine, et si vous le ressentez bien, vous pouvez essayer de ressentir les battements du cœur qui diffusent de la poitrine vers toutes les extrémités du corps. Venir sentir, pour certains, ce n'est pas grave si vous ne le sentez pas aujourd'hui, sentir la circulation dans vos veines, dans vos artères. Et peut-être même sentir les pulsations jusqu'au bout de vos doigts et au bout de vos orteils.
Continuez un rythme régulier, 5 ou 6 temps d'inspire, en laissant gonfler bien le ventre. Et 5 excitants d'expire. On va rester encore 3 cycles, tranquillement. Grande inspiration. Sentez tous les battements, tout ce que vous pouvez sentir à l'intérieur et expiration. Laissez votre esprit concentré sur le Anahata Chakra. Sentez que ça circule. Profitez-en encore sur une dernière inspiration. Venir chercher l'énergie de la terre pour vous revigorer, reprendre de l'énergie. Et sur l'expiration, venir relâcher tout ce qui est négatif pour vous, ce dont vous ne voulez plus, vous venez le relâcher à la terre, qui va le recycler. Et maintenant, vous allez prendre doucement quelques instants pour venir mobiliser vos extrémités, reprendre conscience de votre corps. Sortir tranquillement de ce travail de pranayama. Donc c'était à la fois un pranayama et une relaxation. Si vous avez envie de bâiller, laissez le bâillement venir. Si vous avez envie de vous étirer, laissez l'étirement. Suivez ce que vous dicte le corps. Vous pouvez vous désangler, si vous ne l'avez pas déjà fait d'ailleurs. Voilà. Faites ce qui est bon pour vous. Puis vous allez tranquillement basculer sur le côté pour sortir de votre support. Venir vous redresser. Vous asseoir. Ok, venez joindre vos mains en Anjali Mudra. On va se remercier pour le bien qu'on s'est fait pendant cette séance. On inspire. On se remercie à soi. Namasté. Et on inspire. On se remercie. On remercie l'extérieur. Namasté. J'espère que cette séance vous aura bien détendu, que votre ventre se porte mieux et je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne pendant le confinement. Au revoir, à bientôt.